Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. L'amour peut être simple ou terriblement complexe. Et parfois, pour comprendre ce que l'on vit dans un couple, il suffit d'un nouveau regard, de curiosité et voir plus loin. Et quand je vous parle de plus loin, je vous parle des astres. Et si les astres pouvaient nous aider à améliorer notre relation de couple? Aujourd'hui, on va explorer un outil qui fascine et qui intrigue, l'astrologie de couple. Pour nous guider, j'ai le plaisir d'accueillir Solène, coach en astrologie de couple, et sa mission est simple, aider les couples à comprendre leurs relations, leur chemin amoureux et la dynamique de leur couple grâce à leur thème natal de couple. On va discuter de compatibilité, communication et énergie amoureuse, donc si vous êtes intéressé de savoir ce que l'astrologie peut révéler sur votre couple, cet épisode va vous apporter des réponses. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Solène! Hello! Bienvenue dans le podcast de Feel Positif sur le format Feel Good. Comment tu vas? Eh bien, je vais très bien. Merci pour ton invitation, ça fait très plaisir. Mais oui, avec plaisir, franchement, je suis trop contente parce que du coup, tu es la première personne Mmh. avec qui je vais avoir une conversation sur le podcast Feel Positive sur Ouais. l'astrologie. Ah bah, je suis super ravie et super fière du coup. Donc c'est un honneur parce que franchement, j'adore l'astrologie, j'en parle souvent dans mon podcast et du coup, quand on a commencé à discuter avec toi sur Instagram, je me suis dit: «Mais en fait, il faut qu'on ait une conversation, là-dessus sur Feel Good». Il y a tellement de choses à dire, c'est vrai que c'est passionnant quand même, comme sujet. Totalement et de plus, toi, en fait, tu es spécialisée justement, sur, les couples, donc l'astrologie de couple, donc ça va être encore plus intéressant puisqu'on va parler justement de cela, de la compatibilité, pardon et du coup des différents archétypes de couple dont tu parles, en fait, dans ton compte Ouais, Instagram. Mais tu oui. vas nous parler de tout ça un petit peu après. Oui, bien Là, sûr. tout de suite maintenant, on va un peu parler de toi. J'aimerais que tu nous puisses nous parler de ton parcours, de qui tu es, pour que les auditeurs et les auditrices puissent savoir qui est Solène. Alors oui, du coup, moi, c'est Solène, donc j'ai 33 ans, j'habite sur Lyon et ça fait déjà, ben, plus de 6 ans que je suis avec mon partenaire, actuel. Et bah, mon parcours, ça a été, que mes anciennes relations, ben, étaient un petit peu, auto-sabotées par, mon ancienne croyance comme quoi, l'amour dure 3 ans. Je sais pas si tu as déjà entendu ça? Oui, et Ouais. j'étais aussi dans ce cas où après 3 ans, c'était terminé. Ah ouais, non, non, mais c'est horrible parce que je sais pas pourquoi, ça j'ai vu ce film un jour, alors je sais que ça existe en livre aussi et ça m'a complètement, tu vois, ça m'a mis un truc dans la tête et je me suis dit: «Mais il faut passer cette barrière», tu vois? J'ai eu ce truc de la barrière des 3 ans, des 3 ans, des 3 ans et in fine, bah, c'est ce qui est arrivé en fait. Du coup, j'ai eu 2 grosses relations, une qui a duré 3 ans et une qui a duré, un peu plus de 3 ans, mais on a résisté un petit peu, tu vois? Ça a duré 4 ans, et après, bah, du coup, moi, je me suis dit: «Ben, c'est pas du tout, la logique que je veux». Enfin, tu vois? Moi, je me suis dit: «Mais pourquoi ça bloque?» Tu vois? Pourquoi j'ai ce truc où je me dis que, il y a la routine qui s'installe, et donc ça veut dire que, ben, il y a plus de passion dans le couple et cetera. Alors que si ça se trouve, en fait, on peut refaire fonctionner notre relation. Mais moi, j'étais dans le truc en mode, «Il faut que ça se finisse puisque s'il y a plus de passion, ben, il faut que ça se termine», tu vois? Et du coup, j'ai passé, après ma deuxième grosse relation de 4 ans, j'ai passé, 1 an et demi un peu dans le flou, à me reconstruire, à me dire en fait, bah, voilà ce que je veux, dans ma future relation, tu vois? J'ai énormément, travaillé sur moi à ce moment-là. L'astrologie n'était pas encore arrivée dans ma vie à ce moment-là, mais j'étais, tombée dans la marmite, tu vois, du développement personnel. Donc j'avais des oracles, tu vois, ce genre de choses, le tarot, je commençais un petit peu à travailler dessus et du coup, je me suis dit: «Bah, ma prochaine relation, je vais la manifester et voilà ce que je veux dedans, ta 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 ta». J'ai mis mes critères et bah, voilà, bah, jackpot en fait, j'ai eu le partenaire de mes rêves juste après. Alors, chance ou pas, je sais pas, on a enfin, je ne pense pas que ce soit de la chance, mais en tout cas, c'est venu de là, en fait, mon initiative à me dire qu'il y a quelque chose à faire avec les couples et donc moi, l'astrologie, du coup,
est arrivé, dans ma vie, à peu près 9 mois, entre 9 mois et 12 mois après ma relation actuelle avec mon partenaire. Et j'ai découvert un univers, incroyable. Je me suis dit: «Waouh!» En fait, on peut carrément, se reconnaître dans, un thème astral, dans notre thème astral, donc dans notre carte du ciel. On peut, être tout ça à la fois et en fait, je me suis dit: «Mais c'est magnifique, c'est un outil ultra riche», parce que moi, je vois la carte, tu vois? Je vois le thème astral comme étant vivant, tu vois? Donc je me suis dit: «Mais waouh, en fait, je peux adopter, plusieurs personnalités et c'est OK, en fait. Genre ça fait partie de moi et enfin quelqu'un qui me comprend, tu vois? Enfin l'univers me comprend dans mon entièreté et je me suis dit: «Mais c'est ultra juste» et voilà comment je suis arrivée tout doucement dans l'astrologie, sachant que moi avant je ne faisais, enfin j'étais pas du tout dans ce domaine, d'expertise ni dans ce domaine, dans ce travail en fait. Je travaillais, bah, en banque et en assurance, donc j'ai eu un Complètement différent, hein. ouais, vraiment complètement différent, mais tu vois, je me suis rendu compte par la suite que je m'étais enfermée dans la banque pour, un petit peu éviter, toutes les prises de risques, tout ça, tu vois? J'avais Mmh. vraiment envie d'avoir un job hyper sécuritaire, heu et en plus, enfin, travailler avec l'argent, tu vois? C'est une énergie quand même aussi, hein. C'est je sais pas, c'est particulier, tu vois? Et je me suis dit: «Mais en fait, je me suis carrément construit une sorte de barrière, une sorte de prison, dans ces jobs pour éviter, tu vois, émotionnellement de me laisser envahir, par, enfin, tu vois, par la vie et tout et quand j'ai lâché ce job, mais vraiment j'ai lâché sans vraiment, avoir de plan B, tu vois? Je me suis dit: «Bah, je vais juste tester, voir, ce que ça donne». J'ai lâché un CDI, tu vois? Mais parce que j'étais en burn-out tout simplement. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas du tout de cette vie dont je rêve. Le 9h-17h, ça ne me convient pas». Mmh. Et dans mon thème, j'ai vu effectivement pourquoi, j'arrivais pas à tenir, le bout quoi, en fait, hein. Tu vois? Dès que je commençais un taf, 3 ans plus tard, je changeais maximum, hein, tu vois? Je changeais parce que j'arrivais pas à rester dans la même boîte. Mmh. Ouais et ça se comprend parce qu'effectivement, moi, j'ai dans mon thème, par exemple, j'ai un milieu du ciel en Gémeaux et le Gémeaux, c'est vraiment, ce signe, tu vois, qui a besoin de nouveautés, de découvrir de nouvelles choses et là, j'ai compris, tu vois, comment je fonctionnais, bah, grâce à mon thème astral et c'est voilà, un peu comme ça que je suis arrivée tout doucement dans l'astrologie, en commençant tout doucement à rentrer dans le moule du développement personnel et puis ensuite, j'ai découvert cet outil. Waouh! J'aime beaucoup ce que tu dis et il y a quelque chose qui résonne énormément, que je vais revenir là du coup, c'est quand Mmh mh. tu as dit que tu as manifesté ton compagnon. Ouais. Parce que je dis toujours la même chose à mon chéri et je lui dis: «Mais en fait, tu sais, je t'ai manifesté». Là, les critères dont tu as parlé, que tu t'es fait une sorte de liste, j'ai Ah! fait exactement la même. Mmh. Ah bah, Et en merci. fait, c'est marrant parce que je me reconnais beaucoup dans ton parcours, en fait, Ouais. niveau sentimental, quand tu dis que tu as Mmh. vu un peu tout ce que, tu vois, tout ce qui ne te convenait pas dans tes anciennes relations et que tu as vraiment travaillé sur toi là-dessus. Et j'ai eu vraiment la même situation, les mêmes événements où j'étais vraiment pas satisfaite de mes anciennes relations et lorsque je suis arrivée à Londres, je me dis: «Ça peut plus continuer». J'ai vraiment trop Ouais. envie de croire à l'amour. J'ai vraiment brisé mes croyances limitantes parce que pour moi, enfin, j'en avais énormément au niveau financier et amoureux et j'ai Mmh. fait beaucoup de travail là-dessus. J'ai travaillé sur ce que je ne veux plus dans une relation, ce que Ouais. je ne veux pas et je me suis concentrée sur les valeurs que voilà, d'un couple de Mmh. que ce que je veux, en fait et j'ai créé Mmh. ma liste idéale et vraiment, je t'assure que depuis que j'avais fait ça, ça a vraiment tout changé. Vraiment, Ouais. rien qu'en termes d'énergie, et j'ai rencontré que des personnes qui étaient vraiment dans ces critères-là et à chaque fois que j'ajustais mes critères, quand je voyais qu'il y a quelque chose qui me plaisait pas c'est marrant parce que c'est vraiment comme une commande Amazon où tu dis: «En fait, oui, je veux ça, je veux pas ça» et après tu attends la la livraison, Le mais prochain. je te jure et c'est vraiment ça puisque c'est juste qu'au moment où, bah, j'ai rencontré mon chéri et il avait vraiment tous les critères de ma liste, quoi et à chaque fois je lui dis: «Mais je t'ai Mmh. manifesté, tu sais pas, c'est un truc de fou». Donc le fait est que tu dis ça Dingue. aussi, ça tu vois, ça montre qu'en fait, bah, oui, c'est possible qu'en fait, voilà, coup de chance ou pas, mais je crois pas forcément à la chance. Je pense qu'on voilà, on y contribue quand même à une manière ou d'une autre et je crois Ah beaucoup à la ouais. manifestation donc vraiment ça,
ça waouh, ça j'adore ce que tu dis parce que tu es encore avec ton compagnon et vous avez un enfant donc ça Oui. prouve Effectivement, j'ai oublié de le dire, mais je suis maman d'un petit, un petit bébé de 6 mois. et est-ce que tu peux nous dire justement si tu peux préciser aux auditeurs, aux auditrices, Ouais. qu'est-ce que le thème natal, en astrologie parce que du coup, tu en as parlé et tu as Mmh mh. dit que ton thème natal, tu as pu voir qu'en fait, il disait tellement de choses sur toi et que ça Mmh. montrait que ton job dans la banque n'était absolument pas pour toi. Puisqu'en Mmh. fait, au final, avec ton milieu du ciel en Gémeaux, bah, en fait, tu as besoin de découverte, tu es très curieuse et au final, bah, rester dans un job, ce n'est pas ce q enfin, comme ça en tout cas, qui n'est pas aligné avec toi, ce n'est pas du tout ce qu'il te faut. Donc qu'est-ce qui est ton Ouais. thème natal? Ouais, bien sûr. Alors oui, effectivement, il y a certainement des personnes qui se demandent: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Alors, c'est rien de farfelu. En réalité, le thème astral, c'est simplement une photographie du ciel au moment de ta naissance et donc ça te montre, en fait, tout simplement tu dans quelle ligne de temps tu t'es incarné, ton âme a décidé de s'incarner. Parce que, bah, honnêtement, on est on n'a pas les mêmes générations que celles, tu sais, qui ont vécu la guerre ou même les futures générations là qui sont même celles qui sont nées là, maintenant là. Mmh. Moi je sais pas de quelle génération tu es, mais moi je suis de la génération de tu sais la d'internet, tu vois? Les débuts d'internet et tout. Mais, en fait, on est venu à un certain moment, sur terre et bah, en fait, cette image-là du ciel au moment où tu nais, bah, c'est les énergies qui étaient présentes et qui t'accompagneront, en fait, toute ta vie, en fait, tu vois? Donc en fait, tu peux le prendre comme une cartographie un petit peu de, OK, moi je suis née dans cette saison-là, tu vois? Donc j'ai ce signe astrologique. Tu vois, ton signe astro, c'est, tout simplement la saison, dans laquelle tu es né, quoi. Et du coup, il y a plein d'autres paramètres dans ton thème astral, autres que le soleil, tu vois? Et il y a par exemple, il y a Mercure, il y a Mars, il y a, Vénus qui eux aussi sont, dans des signes astrologiques bien précis. Et donc ça t'aide en fait à avancer dans la vie avec, bah, ta mission en fait de vie en fait, tu vois? Genre, tu es venu à cet instant-là, pas à 10 ans en arrière, pas à 10 ans, dans le futur et voilà en fait quels étaient les enjeux déjà, du moment où tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans quel mouvement aujourd'hui? Les mouvements MeToo machin et cetera. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Même précisément et quelle est en entre guillemets «ta pierre à l'édifice». Qu'est-ce que tu viens apporter à ce monde? Comment tu viens en fait, faire briller ta lumière, tu vois? J'aime bien voir ça comme ça. J'aime bien voir le thème astral comme, un chemin, une carte, une proposition et toi, tu peux jouer avec si tu en as envie. Voilà, c'est là où est ton libre arbitre en fait. Et selon moi, je trouve que aussi que le thème astral, ça reste quand même un point clé de l'astrologie, clairement, puisque Oui. c'est là où voilà, où ça tourne tout autour, de toi et où tu vas avoir vraiment toutes les réponses à tes questions. Donc, Mmh. est-ce que tu dirais que comment tu définirais, en fait, l'astrologie pour les auditeurs Hem comment tu dirais que est-ce que tu dirais, pardon, que ce que tu as vécu, au niveau de tes relations passées et ta relation maintenant, c'est ce qui t'a attiré vers l'astrologie de couple? Ouais, ouais, clairement, ouais, ça a été, je pense, un facteur. Ouais, ça a été Mmh. un facteur. Alors ça aurait pu être un autre, hein, comme par exemple, je te parlais de ma carrière pro, où je me sentais pas bien dans mes anciens jobs et tout, je savais pas trop où je voulais aller. Mais effectivement, ça a été un de mes facteurs parce que quand j'ai découvert l'astrologie, j'ai vu que potentiellement on pouvait aussi, avoir des compatibilités avec certaines personnes, tu vois? On pouvait, si on est du même signe, du coup, on se comprend peut-être un petit peu mieux. Mmh. Si on est de signes contraires, bah, ça peut un petit peu, friter, tu vois? Entre 2 personnes et j'ai vu le potentiel du fait que, OK, si mon thème dit: «Raconte ça de moi», qu'est-ce que le thème de mon partenaire raconte? Et qu'est-ce que, bah, ensemble on peut, créer comme chemin, tu vois? Et effectivement, moi, l'astrologie, la manière dont j'ai envie de la transmettre, en tout cas, c'est peut-être pas la même manière que tout le monde, mais pour moi, l'astrologie, si je devais définir l'astrologie, c'est simplement la roue de la vie. Mmh.
Voilà, rien que ça. Il y a rien de farfelu, tu vois, dans l'astrologie. En réalité, il y a pas de voyance et cetera. Enfin, on peut peut-être, tu vois, voir des grandes fenêtres, des opportunités, ce genre de choses. Ça, c'est hyper intéressant aussi de regarder. Ce que le futur, va nous emmener et cetera. En cela, l'astrologie, c'est simplement la roue de la vie, en fait, tu vois? C'est genre, c'est les 12 signes qui correspondent d'ailleurs aux 12 saisons et tu as le Bélier, du coup, hein, pour faire un exemple, tu as le Bélier, c'est le premier signe astrologique. Mmh. C'est, celui qui symbolise pour moi la naissance, tu vois? La naissance de quelqu'un, tu vois? C'est genre, c'est le «je suis», c'est l'affirmation de soi, c'est, pour moi comme le premier cri que tu sors quand tu sors de du ventre de ta maman, tu vois? C'est vraiment ça, c'est ton tout premier souffle et puis, tu vois, petit à petit, du coup, si on prend l'analogie d'un enfant, tu vois? Le bélier, donc l'enfant, il commence en bélier, donc c'est sa naissance, tu vois? C'est son identité propre et puis ensuite, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on traverse le taureau juste après le bélier donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va découvrir qu'il a un corps, il va découvrir tous ses sens et c'est ça le taureau, tu vois? C'est symbolisé par ça, par les plaisirs, par nos 5 sens, et donc, moi je trouve ça, formidable, tu vois? De faire le parallèle avec mon enfant aussi, de me dire: «Waouh, en fait, tu vois là, mon enfant, par exemple, il est en train de découvrir qu'il a un corps et qu'il est hors de moi», tu vois? Parce qu'on dit qu'il faut 9 mois pour qu'un enfant se rende compte qu'il est séparé de sa maman juste après sa naissance, tu vois? Donc je le vois être hyper curieux en mode, toucher ses mains, tu vois? Il commence à découvrir sa voix, il commence à entendre des sons, à voir mieux, tu vois? Vraiment tout ce qui est les 5 sens et ensuite, ben, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, on rentre en Gémeaux. Le Gémeaux, le signe de la parole, le signe de la découverte, de la curiosité donc tout doucement, mon enfant, il commence à découvrir, il commence à faire des bla 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 bla, tu vois? Et il va commencer à dire ses premiers mots et cetera et en fait, c'est ça, c'est tout simplement le cheminement de la vie et on va pas faire tous les signes, mais tu vois, tu arrives jusqu'au Poisson qui est le dernier signe qui, lui, va nous parler, de la symbolique, de l'au-delà, tu vois? Donc qu'est-ce qui se passe quand, tu vois, tu quittes ton corps, en fait, humain et que voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que est-ce que ton âme, elle sort de ton corps, elle se transcende, tu vois? C'est tout ce truc un peu mystique autour des poissons qu'on dit c'est des rêveurs, c'est des créatifs, c'est des personnes qui ont accès à des informations dans l'invisible, tout ça, tout ça. Bah, pourquoi? Parce que c'est symbolisé par la mort, en fait, du corps et par, du coup, le l'âme qui s'en va et qui, qui peut-être se réincarnera en bélier, tu vois, de nouveau, tu vois? Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment le cycle de la vie pour moi et les saisons nous le montrent très bien aussi puisque, ben, le printemps commence en bélier et on finit en hiver avec le dernier signe, du poisson, tu vois? Donc et tout doucement comme ça, tu vois que la nature aussi suit le même cycle. Donc c'est ça pour moi l'astrologie, c'est, cette découverte en fait de qui l'on est, c'est voilà, c'est toutes les nuances qu'il peut y avoir, dans une même personne, donc dans un même thème, tu peux avoir tellement de nuances différentes et c'est cette acceptation aussi, tu vois? Que, ben, ouais, en fait, je peux jouer, toutes mes cartes, je peux être, qui je suis et j'ai pas qu'une seule identité aussi, tu vois? Souvent les personnes qui se bloquent et qui sont, frustrées, de la vie, c'est parce qu'elles sont beaucoup trop attachées, enfin moi je trouve, hein, beaucoup trop attachées à une identité, tu vois? Et sauf qu'à l'intérieur ça va pas, tu vois? Ça il y a des zones de tension, ton thème il a envie de s'exprimer, tu vois? Il a envie de te dire: «Mais non, en fait, tu sais que tu peux être tout à la fois, tu peux être, et la fille gentille et la fille méchante, en fait». Si tu mets tout dans des cases, forcément, ben, à des dans des certaines, situations et dans certains contextes, tu vas te sentir, hyper coupable d'avoir été méchante. Pourquoi? Parce que tu juges déjà cette facette-là de toi et ça va te pourrir la vie, tu vois? Enfin bref, voilà, on peut partir comme ça dans des, dans des Oui. clips. Mais voilà, en gros, pour moi, la définition de l'astrologie, c'est cette mouvance, tu vois, de la vie et comment moi j'ai envie de vivre dans ce truc, tu vois, dans cette, spirale. Je suis trop d'accord avec toi déjà par rapport à ce que tu as dit sur l'identité. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus et c'est beaucoup un comportement féminin. Enfin, du moins, en tout Mmh. cas, que moi, ce que j'ai pu voir, que les femmes, elles se mettent un peu dans un moule de oh, en fait, je suis comme ça, mais tu peux être tellement Mmh. d'autres
choses à la fois, tu vois? Mmh. Hem et pas qu'au niveau, tu vois, des caractéristiques comme fille méchante ou fille Oui. gentille. Aussi, par exemple, c'était plus souvent sur le côté, le rôle de mère. J'avais beaucoup Ah, d'amis qui se renferment beaucoup dans leur rôle de mère et oublient, c'est bah, vrai, leur hein. rôle de femme, de Mmh. petite amie, de sœur, d'amie et cetera. Donc différentes identités, sur plusieurs aspects et Mmh. juste pour revenir sur les signes astrologiques, j'adore Mmh. l'analogie que tu as fait sur les saisons de la vie parce que moi j'avais entendu, tu parlais du poisson. Hem Mmh. et le poisson qui est le dernier signe de l'astrologie, j'avais entendu qu'effectivement, comme tu l'as bien dit, le poisson, c'est en fait une vieille âme parce qu'en fait, il a Mmh. appris tous les autres signes et Exact. il arrive à la fin et c'est lui qui a Ouais, bah, beaucoup de sagesse, très intuitif parce c'est qu'en ça. fait, il a vécu tous les autres signes auparavant et c'est fou parce Exactement. que je ressens vraiment ça avec mon chéri qui est poisson pour le coup Mmh. Oh, c'est trop chou! et Ouais. ouais, j'adore. Mon chéri, il est très, très intuitif, et il est pas ultra dans tout ce qui est astrologie et cetera. C'est pas des choses qu'il croit et cetera, mais moi, je lui en parle souvent de ce genre de choses et Mmh. il commence à faire: «Ah, c'est vrai que je suis comme ça!» Je fais: Mmh. «Mais oui!» et et donc du coup, ouais, non, ça c'est vraiment parlant et je pense que ça donne vraiment une bonne idée sur, pour les gens en tout cas, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissaient pas forcément l'astrologie. Donc tu l'as super bien expliqué, merci pour ça. Bah, merci. Hem, donc du coup, maintenant on va se centrer un peu sur l'astrologie de Ouais. couple parce que c'est Ouais. exactement sur quoi toi tu travailles. Oui. Alors, une question que je pense que toutes les personnes se posent, c'est: «Est-ce que tous les signes sont compatibles?» Alors, moi, je prêche, vraiment pour ma paroisse qui est que, effectivement, les signes, tous les signes sont compatibles, à partir du moment où j'ai envie d'avancer avec toi, en fait, tu vois? Si à partir du moment où je fais le choix, heu, enfin et que je te choisis, tu vois, comme étant mon partenaire et que, ben, j'ai conscience de qui tu es, j'ai conscience que tu es une personne aussi qui change, qui évolue, en fait, tu vois? Bah, Oui, ouais, je vois pas en quoi, des signes ne peuvent pas être compatibles. Je suis désolée, hein, mais j'adore cette moi, je réponse. c'est vrai que je lis ça, souvent, ouais, tu vois, quand je sors des TikTok ou quoi, tu vois, les gens viennent me mettre en commentaire, «Ah ouais, mais je suis incompatible avec un tel, plus jamais les scorpions, plus jamais les gémeaux» et tout. Je me dis: «Mais waouh!» en fait, ouais, c'est donner très peu de comment dire? De pouvoir aux gens, tu vois? Mmh. C'est, leur retirer leur pouvoir que de leur dire: «En fait, je te réduis à ça», tu vois? Genre et c'est horrible, tu vois, pour une personne, genre. Je te réduis à ton signe astrologique. Mais Exact. j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Solène, parce que justement, je trouve qu'il y a tellement de misinformation, tu vois, à ce sujet Mmh. où, en gros, on voit beaucoup, même que ce soit dans les livres, hein, de Exactement, ouais. tu vois, ils font des tests de compatibilité astrologique, Visibilité. mais ils disent que oui, bah, tu peux pas être avec un bélier, parce que vous avez pas forcément le même caractère et cetera, sachant qu'en plus, chaque personne est différente et puis il y a aussi en plus, bah, l'ascendant, heu, tu vois, le signe lunaire à prendre en compte. Mais c'est surtout que moi, je trouve comme toi qu'en fait, on peut pas se dire que, bah, les signes ne sont pas compatibles, car il y a des personnes qui ont été ensemble pendant des années, qui sont toujours ensemble et que on va dire sur papier, peut-être qu'ils sont pas compatibles, mais en fait, ça fonctionne très, très bien et tu l'as tellement bien dit, à partir du moment où, en fait, vous faites en sorte que ça fonctionne et ben, vous êtes compatibles et ça, c'est quelque chose que je pense qui va plaire à beaucoup. Ah ouais, non, mais totalement et je rebondis sur ce que tu dis par rapport, à la misinformation qu'il y a parfois dans les livres et cetera. Moi, j'ai connu l'astrologie en 2019 et j'ai grandi avec les bouquins, les vieux bouquins d'astrologie, tu vois? Qui disaient, «Oui, ça, c'était incompatible avec tel signe et tout». Et je me suis dit: «Mais non, non, je veux pas croire à ça», tu vois? Genre mon histoire, elle est pas vouée à l'échec parce que ma Vénus, elle est incompatible avec celle de mon partenaire, Mmh. tu vois? Et mais ça m'a traumatisée, hein, honnêtement. Ça m'a traumatisée de lire ça. Je me suis dit: «Mais quoi? Mais genre?» Je sais plus, en fait, c'est une astrologue qui est hyper connue, tu vois? Qui avait sorti son bouquin et elle disait, tu sais: J'ai un carré, donc c'est un aspect de tension entre 2 signes», tu vois? C'est globalement, en gros, ça veut dire que ce sont 2 signes qui, sur le papier, ont des opinions divergentes, tu vois? Enfin, ont vraiment, des points de vue différents. Hem, En l'occurrence, c'était ma Vénus en Scorpion et la Vénus en Lion de mon chéri, qui sont des signes qui apparemment, tu vois, peuvent, un petit peu se très, très fort s'allumer, donc c'est très, passionnel et cetera et j'avais lu que, qu'en gros c'était que pour un coup d'un soir, quoi.
Mais j'étais traumatisée. J'étais traumatisée. Je te jure, quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais non». Et moi, ça faisait déjà 1 an que j'étais avec lui, tu vois? Donc j'ai vécu aussi les phases de doute, avec mon partenaire au tout début où on se disait: «Mais est-ce qu'on est, voués à être, à vraiment, tu vois, construire quelque chose ensemble?» Tu vois? J'ai vécu toutes ces peurs, tu Mmh. vois? Où on est tous les 2, on était paralysés parce qu'on avait vécu des histoires horribles avant et on n'osait pas, tu vois, être vulnérables l'un envers l'autre et quand tu lis ça, franchement, ça te flingue, hein. Ah Et complètement. moi, c'est de là d'où m'est venu le truc où je me suis dit: «Mais non, moi, j'ai pas envie de croire à ça. Moi, ma vérité, c'est pas ça, en fait et je vais vous montrer, quoi». Tu sais, la Mais meuf, mais «Je vais vous je montrer que je peux encore résister». mais j'adore et c'est pour ça que je trouve que c'est très important, enfin, déjà, tu vois, c'est très rare de voir des coachs en astrologie, mais spécialisés pour les couples et je trouvais que c'était très important parce que je pense que l'amour aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent y croire et l'astrologie, ça devient quand même, on va dire, un univers, de plus en plus parlé, tu vois? Mmh Avec le monde mh. d'aujourd'hui, c'était pas autant auparavant et il y a C'est beaucoup de vrai. gens qui s'y fient, mais du coup, quand on s'y fie pas correctement avec les bonnes informations et bah, comme tu as dit, ça peut flinguer parce qu'effectivement, imagine, tu es avec ton partenaire pendant 2 3 ans et tu dis: «Ah bah, en fait, mon partenaire, au final, nos couples, ils sont pas compatibles». Tu peux Mmh. mettre fin à une relation qui C'est peut-être, ça. au final, fonctionne très bien juste Horrible. parce que tu as lu que, bah, non, vos signes ne sont pas compatibles, que si vous avez des enfants, bah, voilà, alors qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte donc c'est très bien que Oui tu sois là. et imagine que tu es dans une période de doute, tu vois? Où tu es là, tu sais pas trop si tu as envie de rester ou pas avec ton chéri et tu lis ça, Ah. voilà, quoi. Ah mais complètement. Donc du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire, comment comment tu as étudié Ouais. la partie justement, astro, mais pour les couples? Donc on sait très bien que c'est venu ça a joué un facteur en fonction de tes anciennes relations Mmh. et que tu voulais justement un peu démocratiser, l'astrologie, mais du bon côté pour mettre enfin, pour dire aux autres que, bah, non, en fait, c'est pas parce que vous êtes, sur papier, vous êtes pas compatibles que vous pouvez pas avancer ensemble. Donc comment tu es, arrivée à étudier cela, on va dire? Ouais. Alors, bah, du coup, moi, je suis Balance, donc je sais pas si je l'ai pas dit dans ma présentation, Mmh. mais allez, puisqu'on est dans dans l'identité, je suis Balance. Balance, et donc du coup, bah, c'est vraiment le signe de l'amour, tu vois? C'est le signe de la romance, et moi, j'y crois fort, fort, fort depuis que je suis petite, tu vois? Aux belles histoires d'amour. J'ai toujours été un peu une romantique, je faisais de la poésie, tu vois? J'écrivais des poèmes à mon futur homme, tu vois? Genre quand j'étais plus petite, j'étais dans les carnets, d'idoles là, tu sais? Ah mais j'adore, ça revient en plus d'idole, hein. C'est ta génération aussi, je crois, hein? Mais oui. Ah ouais, je faisais des poèmes à mon homme, tu sais? Genre j'étais non franchement n'importe quoi, bref. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc où j'aime trop les histoires d'amour. Alors moi, du coup, j'ai débuté, avec l'astrologie classique sur la découverte du thème et cetera. J'ai eu pas mal de formations en astrologie, j'en ai fait une dizaine, tu vois? J'aime bien avoir des points de vue différents, selon le professeur et cetera. Tu apprends toujours un peu une variante et leur façon, leur vision à eux de voir, les choses pour que moi, je puisse après, moi, me créer ma propre vision aussi, tu vois? Par la Mmh suite mh. et du coup, l'astrologie relationnelle, c'est arrivé, à la toute fin de ma dernière formation de coaching en astrologie où, bah, je me suis dit: «Ben, qui j'ai envie d'aider?» tu vois? Donc ma mentor, elle m'a un peu demandé genre: «Vas-y, dis-moi qui autour de toi tu penses avoir, ils ont besoin de toi?» tu vois? Tu sens qu'il y a quelque chose à faire derrière et je dis: «Bah, les couples», tu vois? Pour moi, c'était une évidence, c'était une évidence parce qu'effectivement tous mes amis étaient en couple, tu vois? C'était les personnes avec qui je traînais, tu vois? Beaucoup, donc cette entité couple, tu vois? Me parlait énormément. Donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit: «Bah, j'ai envie de me spécialiser là-dedans» et du coup, j'ai repris, toute la popote que j'avais appris, sur le signe astro, personnel et je l'ai, tout simplement adapté pour les couples. Voilà. Donc tout ce que j'ai appris avec les archétypes, de signes astrologiques, pour toi personnellement, tu vois? Ben, je l'ai mis en sauce, en mode couple pour que les gens puissent avoir la vision justement sur, ben, qu'est-ce qu'on est amené à vivre ensemble, sur quelle thématique, tu vois, on se reconnaît, et cetera et cetera. Et donc j'ai découvert, en faisant mes petites études, tu vois, sur l'astrologie relationnelle, qu'il existait donc, une astrologie qui permet de
de mettre en lumière, ton thème et celui de ton partenaire. Donc ça s'appelle de la ça s'appelle la synastrie. Donc en fait, on vient poser ton thème et par-dessus, on met celui de ton partenaire pour, voir les connexions, tu vois? Donc ça, c'est très stylé déjà de base. Mais le truc qui m'a vraiment, vraiment fait kiffer, moi, c'est quand j'ai découvert qu'il existait aussi un thème de relation. Et là, Mmh. je me suis dit: «Mais what the fuck? Je veux, je veux savoir en fait». C'est-à-dire que tout ce que je sais moi sur moi, je peux faire pareil avec mon couple? Ah bah, let's go, tu vois? Et donc, j'ai appris du coup à lire ou en tout cas à imager, le thème relationnel, donc le thème de couple. Pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer ce que c'est que le thème de couple, du coup, comment on le calcule. C'est tout simple en fait, c'est une contraction de ton thème avec celui de ton partenaire. Donc c'est comme si ton thème et celui de ton partenaire faisaient un bébé et boum, tu vois? Ça donne ça donne un nouveau thème avec de nouvelles énergies. Mais ces énergies-là, il faut comprendre que ce sont, des énergies qui nous parlent du juste milieu. C'est un calcul de mi-point. Donc en fait, ça va, prendre ton thème et prendre celui du partenaire et le fusionner pour avoir, quelque chose d'équilibré, tu Mmh. vois? Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, hem, si on a envie d'aller regarder profondément sur notre relation, sur notre potentiel et cetera, on va le faire avec cet outil-là, plutôt que d'aller regarder sur mon thème et dire, «Je» et puis l'autre qui dit: «Oui, mais moi», tu vois? Là, en fait, on a vraiment une carte qui nous parle du «nous», tu vois? Du couple, de cette entité que l'on crée lorsqu'on rentre en relation avec l'autre et j'aime trop dire que, le thème, enfin le couple, c'est vraiment la mathématique du 1 + 1 = 3, tu Mmh. vois? Et pas 1 + 1 = 2. Et ça m'a vraiment montré qu'effectivement le 3, tu vois, c'est cette entité que tu crées avec ton partenaire, bah, c'est ce thème-là, tu vois? C'est ce thème relationnel où là-dedans, il y a, pléthore d'informations sur, comment vous fonctionnez tous les 2, comment vous vous attachez émotionnellement, quels sont, les gestes d'amour que vous allez, apprécier, quels sont vos types de projets, coup de cœur. Enfin, tu vois, tu as plein d'infos comme ça où tu peux créer avec et c'est hyper intéressant, hyper stylé. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as utilisé justement avec ton Ah partenaire ouais. du coup? Ouais, totalement. Ouais, dès que j'ai appris que ça existait, j'ai pratiquement que joué sur cette carte. Ouais. J'ai pratiquement que joué sur cette carte, sur le nous. Alors nous, c'est très simple parce qu'on est 2 balances, tu vois? Donc déjà, mon archétype, de couple, c'est la balance. Mmh. C'est-à-dire que si tu fais balance plus balance, bah, ça égale à balance, tu vois? Ça peut pas égaler à un autre Ah signe. non, bon, ouais. Et donc du coup, j'ai pris cet archétype de la balance, je me suis dit: «Ouais, mais en fait, je me reconnais trop» parce qu'effectivement, ben, c'est nos signes, hein, donc c'est beaucoup plus simple pour nous de se reconnaître là-dessus. Mais pour les autres couples, tu vois, ça peut donner des différences, énergétiques, tu vois? Ça peut donner vraiment, d'autres types d'énergie qu'ils n'ont pas forcément dans leur thème ou qu'un seul des partenaires a dans son thème à lui. Enfin, tu vois, c'est une vraie découverte, en fait, hein. Mmh. Ouais, c'est super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que les gens ils peuvent, enfin, qu'ils peuvent faire en ligne ou c'est quelque chose qui f Bien sûr. Ouais, ça tu mmh. peux calculer effectivement ton thème de couple. Alors ça s'appelle le thème composite. Donc si tu tapes Ah! sur Google, thème, composite, tu vas tomber sur des sites où il faut que tu mettes du coup, les renseignements de ton thème à toi, enfin de toi, hein, partenaire A, plus le partenaire B et après, ben, ça te calcule, une nouvelle carte, un nouveau thème astral, ouais. Mmh. Alors oui, alors attends, du coup, je pense que je sais. C'est ce que tu proposes dans ton freebie, non? Exactement, Oui, alors exactement. on va en parler. OK, parce que tu as un freebie, qu'on mettra en description de l'épisode Oui, où justement les gens, ils peuvent découvrir leur, archétype. Je sais pas l'archétype pourquoi je dis solaire. archétype, archétype, ND Archétype, ouais. leur archétype de couple, c'est Ouais, tout ça à fait. et puis Mmh. tu demandes effectivement d'aller sur ce site-là. Donc Mmh. OK, parce que j'ai essayé de le faire, mais en fait, tu vois, vu que mon chéri, il est quadruplé, sa mère ne sait pas également ne se souvient pas vraiment de l'heure de naissance, justement. Waouh! Quadruplé, ah ouais! Ouais, donc c'est un peu compliqué de savoir parce que je sais pas si à quelques minutes près, si effectivement il y a un grand changement au Ça niveau change pas à quelques minutes près, non, tu peux prendre quand même. Enfin, tu regardes quand même sur son acte de naissance, il y a pas une heure? si, mais elle est pas sûre à 100 sa mère, parce Ah que oui, en d'accord. fait, même les
Enfin, même tu vois, il y a des secondes qui diffèrent, enfin, je vais redemander, mais du coup, j'ai pas pu aller plus loin et je me suis dit: «Bon, il faut que je redemande à à la mère de mon chéri» parce que du coup, je crois qu'enfin, si elle retourne, enfin, pour retrouver les actes de naissance, ça va être un peu loin, mais de tête, elle me disait: «Bah, je suis pas trop sûre de de quelle minute il est né». Ouais, 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 mais c'est pour ça que c'est inscrit, en fait, directement sur l'acte de naissance, comme ça tu te prends pas la tête, tu vois? Ouais. Mais c'est vrai qu'après ça dépend s'ils sont venus, à 30 minutes d'intervalle, ouais, peut-être que ça peut changer, tu vois? Si si elle est pas trop sûre, de l'heure, tu vois? Mais normalement, il y a pas de grands changements. Les grands changements, ça se fait, sur, 2 heures de temps, tu vois? Là, tu peux Mmh. changer d'ascendant en 2 heures. À moins qu'il soit né vraiment à la toute fin d'un signe et là, on peut en douter un petit peu de son ascendant, tu vois? On peut se dire: «Est-ce que c'est vraiment lui ou le signe d'après?» Tu vois? Mais Pour une sinon, tu idée, prends, ça devrait le juste faire. l'heure déjà et grosso modo les minutes, ça va déjà très bien. C'est déjà un très, très bon renseignement, ouais. OK, bon, il faudrait que je m'y attelle et que j'essaye du coup. Ouais. Donc du coup, dans ce freebie, tu parles justement des 12 archétypes de Oui. couple, Ouais. et que comment les gens, ils peuvent l'identifier. Donc on va sur le site et cetera, on met le thème A et B, enfin pour le partenaire et nous-mêmes et Ouais. ensuite tu nous donnes toutes les indications. C'est vraiment complet en plus ton freebie, heu, Ouais. génial. J'ai regardé comme ça sans avoir mon thème, mais du coup, j'avais trouvé que c'était super complexe, ça donne énormément d'informations. Est-ce que tu peux nous dire rapidement justement les 12 archétypes et un peu, bah, ce qu'il en est, juste pour que les gens, ils ont une petite idée, de ce que c'est et avant qu'ils puissent regarder, bah, le freebie en entier et faire, eux-mêmes, avec leurs partenaires sur le site. Ouais, bien sûr. Alors les 12 archétypes, bah, c'est les 12 signes astrologiques tout simplement que j'ai métamorphosés, que j'ai imagés, pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, et pour vraiment se mettre dans la peau, tu vois, des personnages, tu vois? Aussi, moi j'aime bien, tu sais, moi je suis très en mode réalisatrice, scénariste et tout, j'adore les films et les séries et moi j'aime bien, tu vois, me dire: «OK, si je calcule mon thème et que je tombe sur l'archétype bélier», tu vois? Et donc l'archétype bélier, c'est les intrépides, par exemple. Alors eux, tu vois, c'est vraiment, le type de couple où ils foncent, tu vois? Ils en ont rien à faire. Eux, ils réfléchissent après, mais eux, pour eux, c'est l'action avant, tu vois? C'est je Mmh. fonce, je fonce, je fonce et eux, ils inspirent le courage, tu vois? Ils inspirent toutes les qualités bélier qu'on peut retrouver chez une personne, bah, ça se transmet, mais au travers de l'entité du couple, tu vois? Il y a toujours ces genres de couples, je sais pas si tu connais des couples comme ça où c'est Oui, YOLO, tu vois? Ils font leur vie en mode YOLO, tu vois? Tu es là: «Waouh!» en fait, tu arrives même pas à les suivre tellement ils vont vite, ils vont loin. une autre énergie complètement, ouais, j'en connais. Ouais, tu vois? Et puis tu as d'autres couples où c'est plus, des signes de terre, tu vois? Donc là, tu peux avoir du Taureau, de la Vierge, du Capricorne, où eux, ils prennent le temps de construire, pas à pas. Peut-être que la relation, tu vois, elle, elle devient significative qu'au bout d'1 an, qu'au bout de 2 ans. Enfin, tu vois, c'est, les couples qui prennent un peu plus leur temps pour construire et une fois que c'est fait, il y a un engagement fort, 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 une loyauté de fou et tu peux t'imaginer vraiment, vivre ta vie, comme ça avec la personne avec qui tu es quand tu as un couple taureau, tu vois? Ou un couple vierge. Parce qu'il y a ce truc où c'est du solide, tu vois? Mmh. C'est de la terre, tu vois? C'est du solide, c'est genre on a posé nos fondations, donc on a peut-être un petit peu réfléchi au début en mode: «Hein, on sait pas trop», mais après c'est bam, tu vois? Quand je t'ai choisi, tu vois? Mmh. Donc là, tu ce genre d'archétype-là, très terre et puis tu as les archétypes, air, du coup, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Eux, c'est plus, des couples, tu vois, qui vont être, hyper, stimulés intellectuellement, tu vois? C'est des couples qui vont sortir énormément. Tu vas les voir, ils sont toujours, dans un événement, ils ont toujours, tu les appelles: «Vous êtes disponibles, ce week-end?» «Non, non», ils sont à l'autre bout du monde, tu vois? Ils sont déjà partis ou ils ont déjà booké leur agenda, tu vois? Ils ont déjà des choses de prévues. Ils ont, enfin, tu vois, c'est vraiment ce genre de couple où ils ont besoin d'être stimulés régulièrement et ils ont besoin de bouger, tu vois? De faire bouger leurs idées, ils ont besoin de nouvelles visions. Donc c'est pour ça qu'ils vont aussi souvent, aller à la découverte de nouveautés. Et puis tu as, les couples du coup, eau, donc les archétypes plus eau. Mmh mh.
Je reviendrai sur les couples de feu parce que j'ai parlé que du bélier, mais les couples d'eau, c'est, donc poisson, scorpion, et cancer. Donc ça, c'est des couples qui sont très, très, très émotionnels. On sent que, tu vois, il y a de l'amour, mais ça se voit chez eux, tu vois? C'est ça transparaît. Tu vois, il y a des couples comme ça, tu les regardes, ils ont ces regards complices, ils ont ce truc où ils se touchent la main ou tout ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où on sent qu'ils sont in love, tu vois? On sent que l'amour transpire d'eux et ça, c'est des couples justement qui ont, ce fort archétype, comme ça, d'eau et qui sont là pour montrer aux gens que, ouais, les couples, tu vois, peuvent tenir dans le temps, ils sont là pour montrer ce que c'est, à travers les épreuves aussi. C'est des couples qui vont aussi beaucoup avoir d'épreuves dans leur parcours, à travers les épreuves, comment ils en sont arrivés là, tu vois? C'est vraiment aussi ça. Donc ils sont, un peu, nos professeurs de l'amour, tu vois? Et les couples de feu, alors eux, c'est un peu comme les couples, d'air, tu vois? C'est pour ça qu'on dit que le feu et l'air, se mélangent très bien. Les couples de feu, c'est ceux qui bougent tout le temps, qui ont besoin de mettre de l'élan, de la spontanéité dans leur quotidien, qui ont besoin, eux, les routines, ça les c'est pas pour eux, tu vois? Genre, ils aiment bien, tu vois, casser ces routines, ils aiment Un peu bien. la spontanéité, Ouais, vraiment, ouais, c'est des couples très spontanés, très, vas-y, on réserve pour la semaine prochaine un voyage, et puis, voilà, toi, tu ça se trouve, tu aimes pas le budget, mais bon, on y va, on en a besoin, donc on y va. Tu vois? C'est des couples qui sont pleins de surprises, et comme je te disais, où on n'arrive pas vraiment à les suivre tellement ils vont vite aussi, tu vois? C'est ce côté un peu, alors eux, c'est les couples Bélier, Sagittaire et Lion, donc c'est des couples qui sont, spicy, tu vois? Donc des fois, c'est un peu explosif. Tu vois, quand ils sont en colère et ils peuvent être démonstratifs et montrer aux gens comme ça un peu, quand ça leur monte, les quand leurs nerfs sont vraiment à bout, tu vois? C'est des couples qui vont beaucoup s'engueuler, qui vont être très vifs, tu vois? Mais très dans l'instant présent, tu vois? Ils réfléchissent pas, tu vois? C'est vraiment, ils y vont, ils sont en réaction, quoi, vraiment face à la vie. Et voilà, du coup, un peu, tous les 4 types, de couples que vous pouvez rencontrer et que dont, tout le monde a un archétype de couple qui lui est propre et donc ça, dans mon guide, du coup, j'explique comment le calculer, j'explique ce que ça veut dire, sur des grandes lignes aussi, tu vois? Et le but, c'est de faire ce travail aussi, de regarder un peu, les mots-clés, les images et tout et de voir à quel point ça nous inspire ou est-ce que, il y a des points effectivement de ressemblance par rapport à notre vie? Est-ce que, ça manque un petit peu dans notre vie? Donc on se dit: «Ah ouais d'accord, je comprends pourquoi en fait, on n'a plus trop d'énergie en ce moment». En fait, parce qu'on n'est plus du tout en train d'être, tu vois, on a oublié notre mission, tu vois? J'aime bien dire que c'est un peu la mission du couple, tu vois? On a oublié notre mission, c'est pour ça qu'on est complètement KO là, qu'on est, j'adore cette idée d'émission, ouais. C'est un peu ça en vrai, hein. mais c'est ça, tu vois? C'est la réunion entre, 2 êtres, et on fait de la magie ensemble, tu vois? C'est vraiment ça les archétypes de couple et non seulement, ça nous fait du bien, personnellement, dans l'entité du couple, mais ça fait du bien aussi aux gens qui nous entourent, tu vois? Nous Complètement. en notre entourage parce que c'est hyper inspirant en fait, hein, de voir, un mode de fonctionnement que toi tu as pas forcément, tu vois? Donc ouais, voilà. Maintenant, je suis curieuse, j'ai trop envie de le faire, donc Ouais. direct, je vais redemander à la mère de mon chéri pour l'heure, pour que je puisse savoir justement quel archétype on est avec mon chéri. Est-ce qu'on peut se retrouver dans plusieurs archétypes? C'est-à-dire que, par exemple, après avoir fait, le petit calcul là sur le site, on va avoir un archétype qui est donné, mais est-ce que, on peut se dire: «Ah bah OK, celui-ci c'est notre archétype, notre main Yes. archétype» et Yes. ouais? Ouais, totalement. C'est-à-dire que tu as plusieurs archétypes. Exactement. Et d'ailleurs, je fais un petit rebond par rapport à ce que tu me dis. Tu as pas forcément besoin de l'heure de naissance pour connaître ton archétype, solaire, tu Ah! vois? Ça, D'accord. c'est juste pour calculer ta roue, tu vois? C'est pour calculer l'ascendant, l'heure de naissance, hein, même pour ton thème astral perso. Ça te permet juste de calculer l'ascendant et tes maisons. Mais, les planètes, l'énergie des planètes, ça sera quand même, ultra juste, tu vois? Ça sera bon. Donc, tu peux prendre effectivement, le signe du soleil à ce moment-là. C'est ça. Lui, il changera jamais, il bougera pas, tu vois?
Donc par exemple, ça veut dire que je peux trouver mon archétype Oui, simplement en sans sachant le l'heure de signe naissance. solaire, Ouais, c'est ça. En mettant une heure, banale, tu peux juste trouver, et suivre, comme je t'ai dit sur le e-book, juste suivre le symbole du soleil et voir effectivement sur quel signe vous tombez. Ouais. Ah OK, c'est cool. Bah, ça, c'est aussi cool pour nos Ouais, ouais, auditeurs ouais, et ouais. auditrices si effectivement ils se retrouvent un peu comme moi et ils savent pas l'heure de C'est leur ça. partenaire ou même de eux-mêmes, hein, parce que parfois, Oui. enfin, pour retrouver des documents de naissance, ça peut être un peu complexe. Mais, ça, c'est super bon à savoir qu'on peut aussi se retrouver dans plusieurs archétypes et qu'on n'en a pas Ouais. un seul, je pense. Oui, tu as un main justement, character, tu vois? Tu as vraiment le couple, ce qu'on vient représenter un petit peu, tu vois? C'est en mode, ben, moi j'ai ma vision, toi tu as ta vision et ensemble c'est quoi notre vision? Tu vois? Ça, c'est ton archétype, 1er, hein. Mmh. Et puis tu as, bah, comme dans ton thème astral, hein, tu as des planètes en signe, donc tu as d'autres types d'archétypes et parfois c'est marrant parce que tu as des couples où, ils ont, toutes leurs planètes pratiquement, dans le même signe, tu vois? C'est très concentré sur une énergie en particulier et ça, bah, là, bah, voilà, c'est juste, ouais, bah, vous êtes juste, la représentation type de cet archétype. Voilà, point barre et tu en as d'autres où c'est un peu dispersé. Donc tu vas avoir, ton archétype principal, donc ta mission, de couple, elle va être dans un signe de terre, par exemple et puis tu vas avoir son archétype vénusien dans un signe d'eau. Tu vas avoir ton archétype martien dans un signe, de feu. Enfin, tu vois, ça peut être hyper dispersé aussi. Ah super, Mais j'adore. donc dans une première lecture, il vaut mieux regarder déjà le soleil et après tu peux Mmh. t'amuser du coup à regarder aussi les autres planètes, les autres signes, qu'est-ce que c'est quoi. Oui, surtout qu'en fait, beaucoup de personnes ne sauront pas forcément interpréter ces choses-là et je pense que, Mmh. voilà, parfois il faut se faire accompagner. Est-ce que Aider. d'ailleurs, toi du coup en fait, après à l'issue une personne ou plutôt un couple, lorsqu'ils voient leur archétype de couple, est-ce que toi tu fais des coachings pour les couples du coup à ce Ouais. niveau-là ou comment ça se passe? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, il faut me suivre, dans mes réseaux enfin, sur mes réseaux sociaux parce que je change énormément là, par exemple, là, j'étais en arrêt, en arrêt pour ma grossesse et cetera. Donc, j'ai profité un petit peu, donc j'ai arrêté tout ce qui était coaching, Mmh. mais je vais reprendre effectivement. Donc je sors un peu des offres comme ça, parfois un peu temporaires, d'autres fois, un peu plus longues et effectivement, j'ai un accompagnement premium où effectivement on vient lire le thème astral de chacun, donc c'est sur 5 séances. Il y a une grosse, grosse, grosse partie de découverte, au travers de ton propre thème natal, au travers du propre thème natal du partenaire et ensuite dans les dernières séances, on fait ce truc que je t'ai dit où on rassemble les 2 et on voit vraiment quelle est la mission du couple, sur quelle, vibration en fait on est amené à mieux se parler niveau émotion, à mieux se sécuriser, sur quelle vibration on est amené à se projeter, tu vois? Et sur quelle vibration on est amené à mieux communiquer. Enfin, tu vois? Là, on vient regarder après le nous, mais d'abord, il y a un vrai travail de et je fais ça d'ailleurs sous forme de jeu, Mmh. J-E-U, où je diffuse justement des archétypes par rapport à ton thème astral, tu vois? Et je demande aux partenaires, «Est-ce que tu reconnais, cette personne-là, est-ce que tu la reconnais ou pas? Est-ce que tu reco» bah, du coup, toi, est-ce que tu reconnais Andy, tu vois? Est-ce que Andy, tu reconnais, X, tu vois? Pour après, tu vois, créer des comment dire? Des cheminements de pensée et pour créer des connexions. Tu vois? Mmh. Parce que parfois, moi, je trouve que quand on rentre en relation, il y a, plein de parts de nous qu'on n'ose pas montrer. Ah bah oui, je pense que Tu vois? toutes De les peur de nanana, tu vois? mmh. Tu complètes ce que tu veux, chacun complète sa phrase, tu vois? Mais du coup, ce que je trouve magique dans dans ces coachings-là, c'est que du coup, c'est une vraie mise à nu. Donc il faut être ready, hein, pour ça aussi, hein, c'est pour ça que je dis, bon, c'est pas non plus de la gnognotte, on parle énergétique là, tu vois? C'est genre, une vraie mise à nu. Je te présente Andy, donc Andy, c'est voilà sa lune, son énergie, c'est plutôt ça, tu vois? C'est cet archétype-là et puis, en fait, on discute comme ça de fil en aiguille et j'adore, en fait, ces exercices-là parce que ça permet aussi de créer des conversations après coaching, tu vois? Ce sont des choses que, vous avez jamais parlé ou tu vois? L'autre peut te reconnaître, en fait, dans ta splendeur, dans ta totalité et toi, tu peux reconnaître l'autre aussi pareil, tu vois?
et Mmh. ne pas te limiter à: «Il est comme ci, il est comme ça». Bah non, en fait, il a tellement de choses en lui qui sont intéressantes et c'est cette curiosité-là ben, que j'invite, ben, tout le monde à avoir, tu vois? C'est se dire: «En fait, moi, j'ai envie d'aller te découvrir, tu vois? J'ai envie d'aller découvrir ton monde et moi, j'ai envie que tu découvres le mien» Mmh. et ensemble, tu vois? Après, il y a vraiment ce truc de Fergie, tu vois, dans Black Eyed Peas qui dit: «Can you meet me halfway?» Bah, c'est I love déjà, that. est-ce qu'on peut se rencontrer après à mi-chemin, tu vois? Et se dire: «OK, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça» et le «nous», bah, on a envie que, ça soit plus comme ci, plus comme ça et là, en fait, on crée le décor de notre relation, on crée nos limites, on crée nos valeurs, nos piliers, et on a, quelque chose sur lequel on peut se reposer, tu vois, vraiment. En Voilà. fait, c'est une découverte de nous, hein. C'est Ouais, vraiment là où ouais, justement c'est ça. quand je te disais, bah, l'astrologie, par exemple, pour moi, ça a été, un outil de connaissance de soi. Donc là, quand on l'amène pour le couple, c'est vraiment découvrons-nous ensemble pour mieux avancer, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est je me découvre aussi. D'ailleurs, des fois, je me découvre à travers toi aussi. C'est ça Mmh le la beauté aussi de la relation. C'est que moi, en fait, tu vois, ton côté que j'admire tant, tu vois, Gémeaux, tu vois, très curieux et tout, bah, en fait, moi aussi, je l'ai aussi un peu chez moi, tu vois? Et moi aussi, je suis curieuse, tu vois? Enfin, tu vois, c'est ce truc où un peu, il y a un jeu de ping-pong et on se découvre et découvre, mais vraiment, même au sens, littéral comme au sens vraiment on se découvre, tu vois? On retire nos couvertures, tu vois? mh. Et heu et heu et je trouve ça trop formidable, tu vois? De se dire, ben, on avance comme ça, et à la fin, du coup, de ce coaching, il y a effectivement une partie où on crée ensemble notre vision de couple et ça, c'est ultra puissant parce que ça va être notre moteur pour tous les jours, tu vois? Mmh mh. Dans les périodes de doute, dans les périodes d'incertitude, dans les périodes où, on se passe des choses qui font mal et bien, ouais, en fait, on peut se repencher, se retrouver, en fait, du sens, avec, en fait, on est là pour ça et voilà comment on a envie d'avancer ensemble, tu vois? Et en fait, ça, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, tu vois? C'est pas figé, c'est comme l'astrologie, c'est pas figé. C'est, pour l'instant, c'est comme ça que je vois notre avenir, notre vision et puis, par la suite, ça sera peut-être différemment, voilà, tu vois? Et c'est ce qui permet après de lancer des conversations avec l'autre aussi, tu vois? Et se dire: «Ah, ça te dirait pas qu'on revoie un peu, tu vois, notre vision et tout? Là, je suis plus très en raccord avec ce qu'on avait dit». Enfin, tu vois? Mmh. Ça permet de ouais, de se projeter, tu vois, un peu plus, je trouve et d'être beaucoup plus sécure, dans la relation. Complètement et puis comme tu as dit, je trouve ça super important parce qu'en fait, c'est pour ça que je trouve que de toute façon la une des bases clés dans une relation, c'est aussi la communication. C'est de Exactement. revoir ces choses comme tu as dit, la vision de Mmh. parce qu'à chaque fois, on change, on évolue avec le temps et il y a des choses que peut-être une chose qui résonnait avec toi aujourd'hui dans ton couple maintenant ne sera pas la même chose dans 3 ans parce que tu n'es plus la même Mmh. personne et qu'il y a tellement de choses qui ont changé que en vrai, bah, moi, comme tu as dit, maintenant je ne sais pas si ça, c'est une de mes priorités et avoir cette conversation là-dessus, c'est super important et c'est là où se Mmh. découvrir tu vois, le «nous», en Mmh. ça permet de savoir on va dire ces détails-là et est-ce que par ton expérience, les personnes qui sont venues enfin, qui t'ont contacté, ou les que tu as Oui. toujours, hein, peut-être Mmh. en coaching, Oui. sont plus venues te voir, pour en savoir plus, pour découvrir leur couple et tout allait bien? Ou c'était plus parce qu'effectivement, il y avait peut-être, la communication était, broken et que ça n'allait plus et qu'ils avaient besoin voilà, de voir comment ils peuvent aller mieux ensemble? Ouais, alors j'ai un peu des 2, mais je suis plus friande honnêtement, du client numéro un Mmh. où, on est là pour, par curiosité, par envie en fait de faire grandir le nous, tu vois? Mmh mh. Et on passe par ça, par un ce petit chemin-là qui est très, très comment dire? Très personnel, très vulnérable, très transformateur et en même temps, très empouvoirant, tu vois? En mode, ben, je suis arrivée enfin, tu vois? Ça peut très, très bien se passer dans ma relation et je me dis: «Ben, j'ai envie qu'on se fasse un petit truc», tu vois?
comme un stage, de couple classique, où, ben, on va juste en retraite, tu vois? On se fait du bien pendant une semaine et cetera. Ben, j'ai envie, en fait, que vraiment cette expérience se soit pris comme ça en mode, bah, et si on se redécouvrait mais sous l'œil de l'astrologie? Et puis, et si voilà on et puis il y a aussi des couples du coup qui ont, des blocages justement à se visualiser tous les 2 dans le futur et cetera. Donc, eux, c'est aussi une belle aide aussi, cet outil je trouve, pour, justement, pallier à ça et pour, faire preuve justement de créativité. C'est un petit peu un moment de brainstorming, tu vois? Où on va, poser un peu les cartes sur table et se dire: «Ben, voilà, où j'ai envie d'aller, voilà, où le nous nous appelle», tu vois? Sous quelle vibration ça nous appelle et qu'est-ce qu'on a, et et comment justement on peut incarner cette vibration-là de la manière où, ça soit pas forcé ni pour l'un et ni pour l'autre, tu vois? Moi aussi, c'est Mmh. vraiment ça le truc que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que le thème de couple, c'est vraiment le point d'équilibre, tu Mmh. vois? Qui est normalement, c'est censé être le, l'énergie, qui demande le moins d'efforts pour l'un et pour l'autre, tu vois? Mmh. Et c'est super cool du coup d'avoir, moi je trouve plusieurs types de couples comme ça et puis il y a aussi le couple où effectivement, ben, où, ça va pas trop au niveau au niveau de la communication, ça frite, mais parce que encore une fois, il y a une non reconnaissance, tu vois, de toutes les parts de soi et je trouve, en cela que, faire un coaching astro, c'est quand même très payant parce que, ben, je peux enfin te parler librement une fois que tu me connais totalement, quoi. Mmh. Ouais, j'adore. J'ai plus peur, de te dire, quelles sont mes failles, quelles sont mes peurs. Tu sais pourquoi moi j'ai créé ce coaching? Parce que, lorsque j'ai été avec mon partenaire justement, ça faisait, 1 an. On a eu des petits hauts et des bas au tout début, on savait pas trop, on était remplis de peur comme beaucoup, hein, je pense. Quand on se met avec quelqu'un, on sait pas, tu vois? Il y a vraiment ce truc d'incertitude. On doute énormément. Après, il y a des personnes pour qui c'est directement l'évidence, tu vois? Et nous, c'était pas forcément le cas et du coup, quand j'ai découvert l'astrologie, j'ai fait moi-même une lecture du thème astral pour mon thème, tu vois? Mmh. C'était le tout début quand je connaissais pas l'astrologie, enfin quand je connaissais mais j'avais envie moi de me faire une lecture et j'ai eu un acte tellement bold, tu vois? J'ai eu un acte où j'ai récupéré cet audio, j'avais enregistré la séance. J'ai récupéré cet audio et je l'ai donné à mon chéri et là, il a tout entendu. C'est-à-dire qu'il a entendu Ouais, toutes complètement. mes peurs, il a entendu tous mes doutes, il a entendu des choses que j'aurais jamais pu lui dire en face, tu vois? Et c'est à partir de cet acte-là où je peux te dire qu'il y a eu un soulagement d'un coup dans notre relation. Une ouverture, voilà, tu vois? Quand des fois tu es un peu serré là, bah là, ça fait du bien, tu vois? Ça ouvre des portes. Enfin, tu sais comment, je fonctionne. Enfin, tu sais quels sont mes doutes. Tu as, connaissance de mes vulnérabilités et il m'a dit: «Merci, merci, de m'avoir partagé ça sur toi» parce que, ben, je trouve ça hyper beau, de ta confiance, la confiance que tu me donnes et cetera et c'est pour ça que, ben, allez-y quoi, foncez, faites des thèmes astro, et gardez pas ça pour vous, tu vois? Moi, il y a plein de choses, il y a plein de gens comme ça où, heu, tu vois, ils sont dans un chemin de développement personnel. Je sais pas si ça t'arrive toi, pardon, ils sont dans un chemin de développement personnel et ça devient très personnel. Mmh. C'est-à-dire que, je reste dans mon petit truc, dans mon petit coin, j'apprends sur moi et puis j'attends que l'autre fasse pareil, tu vois? Apprenne sur lui. Mais pourquoi vous partagez pas ce que vous apprenez l'un sur l'autre, tu vois? Ça que je comprends pas, c'est que moi, si j'apprends des choses, sur moi, tu vois? Même des trucs, des fois, je me rappelle des vieilles blessures, tu vois? Je me dis: «Waouh! En fait, ouais, d'accord, je comprends pourquoi je suis comme ci, comme ça, je suis conditionnée à fonctionner comme ça, c'est plus ce que je veux», tu vois? Et puis, pourquoi on le partage pas à la personne qui est censée le mieux te connaître au monde, tu vois? J'adore ce que tu dis. Franchement, je suis trop d'accord parce que et encore plus quand tu es dans une relation parce que en fait, justement, tu as envie de savoir ce que ta partenaire ou ton partenaire a appris et comment ça l'impact que ça a, que ça soit positif ou négatif Ouais. et je sais que moi, par exemple, mon chéri, lui, il est plus dans une situation où il est en train justement de faire
son développement personnel alors que enfin, de toute Mmh. façon, je trouve que de toute façon, on tout le temps, tu vois, on se découvre, on apprend des nouvelles choses et cetera. Mais lui, il est beaucoup plus dans ça en ce moment, tu vois? Mmh mh. Alors que moi, j'ai fait beaucoup de cheminement depuis très, très longtemps. Avant, ouais. Mmh mh. Ouais, voilà et j'adore qu'à chaque fois, il va venir me voir et il me fait: «Oh babe, you know» j'ai enfin, il va me dire que ce qu'il a appris ou que ça soit dans un Oh, c'est livre ou des choses trop et moi beau. j'adore, tu vois? J'ai toujours le Ouais. sourire aux lèvres parce que justement, c'est des choses où moi-même j'ai traversé et puis on peut en Ouais. discuter et comme tu as dit, c'est ça aussi la découverte parce que je vois comment ça l'impacte et tout ce que ça lui a permis d'ouvrir les yeux et je me dis: «C'est Mmh. génial en fait que tu as appris ça» parce qu'il se dit: «Oh maintenant je sais comment travailler là-dessus, je sais comment réagir, je sais» et comme tu dis, bah, en fait, oui, partager ce genre de découverte quand vous êtes avec Mmh. votre partenaire, parce que c'est aussi beau, vous partagez le même journey, tu vois? Et vous avancez ensemble, donc faut pas Totalement. avoir peur, quoi. Ouais, c'est ça et puis c'est thérapeutique, tu vois, aussi, tu vois, Mmh de mh. partager ça, c'est ouais, c'est avouer, comment on s'est senti, que ce qu'on a ressenti. «Waouh, j'ai eu peur, j'ai eu honte et je me sentis coupable et machin», tu vois? Et moi, je trouve ça trop beau, tu vois, de partager et puis tu vois, même en n'étant pas forcément dans le développement personnel, je parle de mon partenaire, tu vois? Par d'autres biais et c'est ça aussi que je veux dire aussi aux auditeurs, c'est que par d'autres biais, il évolue, tu vois, Mmh aussi. Il se développe aussi, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que lui, il va peut-être l'apprendre sous une autre forme, peut-être, via un livre qu'il va lire, via, je sais pas, un de ses joueurs préférés de rugby, j'en sais rien, qui va faire une interview, qui va dire ça, il va venir me dire, il va me dire: «Ah, j'ai adoré quand il a dit ça», tu vois? Et je vais dire: mh. «Yeah, bah, I know», tu vois? Genre, je sais, c'est des trucs que moi, j'ai déjà traversé ça, tu vois? Donc ça me fait plaisir que toi, tu aies, les Ouais. mêmes ressentis, tu vois? Et je trouve ça beau, en fait, de se dire aussi que, bah, chacun a son timing, déjà d'une, donc c'est pas Mmh. forcément, parce que vos conjoints, ne se mettent pas dans du développement personnel tout de suite qu'ils le feront jamais et chacun a son timing, mais aussi chacun a sa, comment dire? Ça va découvrir ça sous la forme qui lui est propre. Ouais, complètement, complètement et ça, c'est important de le rappeler qu'on a tous un rythme différent et il faut pas se précipiter non plus, quoi. Puisque Mmh. c'est pas un marathon, en fait. Exact. Hem, Mmh. C'est pas parce que, moi j'ai l'impression en plus c'est que des impressions, tu vois ce que je veux dire? C'est très subjectif, hein. mmh C'est pas parce que j'ai l'impression d'être au-dessus, tu vois, au niveau du développement personnel que c'est forcément le cas. Tu vois, moi j'aime bien dire que le couple aussi, c'est faire preuve d'humilité et se dire que, ben, je suis pas au-dessus de toi, on est au même degré, mais avec des expériences complètement différentes, tu vois? Mmh. Tout à fait d'accord. J'aimerais revenir sur, tu sais, tout à l'heure, on a parlé un peu de justement des compatibilités amoureuses Mmh mh. et un peu superficielles, tu vois? Qu'on peut voir sur les Mmh. magazines ou dans certains livres où ils disent, bah, tel ou tel signe ne sont pas compatibles. Est-ce que Mmh. toi, tu peux me dire, selon toi, quels sont, les pièges ou les illusions, fréquentes que tu vois dans les relations quand on regarde justement, ces aspects de compatibilité, superficielle? Ouais, alors moi, bah, tu vois, le piège, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est, d'avoir l'impression que ça te confirme quelque chose, tu vois? Genre en mode, si j'y vais dans un moment où de vulnérabilité totale, où je sens que ça va pas trop, dans mon couple, j'ai des doutes et cetera et que je regarde ça, honnêtement, j'ai juste envie d'abandonner, hein, Si je lis, «Vous êtes incompatibles» ou «Vous êtes compatibles à 20%», j'ai juste envie d'abandonner. Je me dis: «Au fait, OK, d'accord, donc ça me confirme que, je suis pas avec la bonne personne, que nanana nana». En fait, ça, c'est pour moi, c'est les illusions les plus fréquentes que je peux retrouver. C'est ce truc ça me donne une raison de, tu vois? Mmh Au lieu de dire, «OK, ce signe-là n'est peut-être pas compatible avec moi, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de dérangeant dans ce signe-là que moi j'ai pas envie de voir?» Tu vois? Le Genre, Gémeaux, par exemple. Je ne sais pas pourquoi le Gémeaux n'est pas aimé. ah ouais, mais parce ils Un peu sont, tu vois, cute face. c'est une énergie, tu vois, un peu de jeunes qui sont bas les steaks, tu vois? Qui va te dire tes 4 vérités en face, tu vois? Un peu comme le Scorpion, tu vois? Il va te dire tes 4 vérités en face et ça, les gens, ils aiment pas trop, tu vois? Non, les Gémeaux, tu vois, pareil, bah, il faut se poser des questions, il faut y aller avec curiosité et se dire: «Mais qu'est-ce qui me dérange chez eux?» Mmh
qu'est-ce qui est si dérangeant chez ce signe que moi est-ce que moi, du coup, j'arrive pas à le l'intégrer en moi, tu vois? Est-ce qu'on m'a dit, à quel moment on m'a dit dans ma vie que, c'était pas bien, de faire ça, tu vois? De faire telle chose en lien avec le signe astrologique, tu vois? Complètement, ouais. Par exemple, tu vois, genre, j'ai eu un couple une fois où, la femme, elle, tu vois, elle avait l'impression de beaucoup donner dans la relation, et que le conjoint, tu vois, elle m'explique une scène où, elle rentre chez elle, elle est fatiguée et elle voit que le ménage n'est pas fait, que ci, que ça et que le monsieur, du coup, est, sur le canapé, tu vois, tranquillou, tu vois? Une Alors situation qu'elle très courante en vrai, hein. exactement, voilà, Mmh. situation courante et qu'elle, elle a trimé toute la journée, tu vois? Bref et elle rentre et c'est le bazar et tout et là, tu vois, le premier truc que tu as envie de te dire, c'est que tu as envie de juger l'autre, tu vois? Tu te dis: «Mais Mmh. putain, mais qu'est-ce que tu branles?» excuse-moi, hein, pour le Non, pour pas le de l'abus de langage, mais «Qu'est-ce que tu fais?» tu vois? Genre, enfin, tu vois pas que c'est le dawa là? Ouais, mais l'autre, il avait fini sa journée de travail, il était aussi cassé que toi, tu vois? Genre, qu'est-ce qui, tu vois? Genre et si l'autre, cet élan, tu vois, de entre guillemets, hein, je mets des grands mots, de fainéantise, ça peut représenter peut-être la passivité du taureau, tu vois? Mais je mets vraiment des gros guillemets, hein. Et ben, qu'est-ce qui me dérange, dans ça? Heu et moi, à quel endroit, en fait, je ne me permets pas aussi de me reposer, tu vois? Mmh. C'est Complètement. souvent ça, en fait, c'est souvent en gros, quand j'étais petite, on m'a dit qu'il fallait ci, ça, il fallait trimer, il fallait ci, il fallait et donc moi, en fait, quand je vois ça, quand je vois cette scène-là, forcément, ça se rejoue dans ma tête. Tous les gna 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 gna, on m'a dit et du coup, moi, j'ai envie d'en foutre, voilà, j'ai envie de l'insulter, j'ai envie de tout, et en fait, non, en fait, c'est juste que moi, je ne m'autorise pas non plus le repos. Je ne m'autorise pas à faire preuve de passivité et à être non active. Ça vient d'où ça, tu vois? Bah, ça, c'est une occasion, c'est du feedback pour vous, en fait. C'est une Mmh. occasion de replonger sur ces scènes où on vous a bassiné qu'il fallait être manana nanana nanana, tu pas le droit, c'est le hard work, on est là pour, voilà, tu vois? Genre, vraiment, faut donner de soi, le temps, c'est de l'argent, tu vois? C'est tous Ouais, ces ces genres de croyances trucs, tu limitantes vois? un peu, ces injonctions, qu'on nous Ah a ouais, immises et qui nous appartiennent pas forcément, quoi. ouais. Mmh. Ouais. Alors peut-être que du coup, on a grandi avec ça, effectivement, ça nous horripile dès qu'on voit ce genre de choses, tu vois? Chez Mmh. nos partenaires, des traits comme ça de caractère qu'on voit chez notre partenaire, c'est on a envie, tu vois, mmh, mais il faut lutter contre ça et se reposer et se dire: «En fait, il est comme ça, il a peut-être besoin de ça, et puis, moi, qu'est-ce que j'en sais moi qu'il a passé une journée, ça se trouve sa journée elle a été horrible, j'en sais rien et moi je commence, je rentre et tout ce que je fais, c'est que je crie». Bah non, en fait. Comment s'est passée ta journée? Ouais, nanana, OK. Exactement, ouais. Enfin, tu vois, genre, enfin, beaucoup de faut en fait, les relations, c'est très compliqué parce que le, l'ennemi numéro un, ça va souvent être nos partenaires, Mmh. mais c'est l'ennemi numéro un de nos petits égos. J'aime bien les appeler comme ça, tu vois? C'est nos petits égos là, à l'intérieur de nous qui croient que c'est toujours la seule solution, c'est, de soit se battre, soit, figer, soit prendre la fuite. Tu vois? Il y a vraiment 3 portes de sortie pour nos petits égos et du coup, bah, c'est souvent l'attaque qu'on qu'on préconise, alors qu'on n'est pas dans des situations de stress, tu vois? Forcément. Ça nous a aidés, c'est nos cerveaux archaïques, hein, qui fonctionnent comme ça. Ça nous a aidés quand on était, au temps des Cro-Magnons là, quand on devait chasser et cetera, ça nous aidait, tu vois? Mais là, aujourd'hui, non, c'est la vie, elle est tellement cool, tellement belle qu'on se stresse tout le temps pour rien. Donc en fait, faut réussir à, faire diminuer cette petite voix à l'intérieur de nous là, qui a envie de tout casser à chaque fois qu'il se passe quelque chose et juste prendre 5 minutes et souffler, tu vois? Déjà, Mmh. ça permet de redescendre et ça permet de mieux réfléchir et laisser la place à la part de nous qui est un peu plus consciente, un peu plus, tu vois, humaine, heu Plus et voilà, d'empathie. plus empathique et cetera. Mmh. Et c'est là aussi que la communication rentre encore en jeu et puis aussi, donner le bénéfice du doute parce que comme tu as dit, quand on rentre et que tu vois ton chéri, bah, peut-être que lui aussi il a passé une bonne journée et Mmh. c'est surtout que si la personne elle-même a passé une mauvaise journée et qu'effectivement elle attendait que
le ménage soit fait en rentrant, Mmh. tu vois? Et parce que j'avais fait un exemple dans un épisode de podcast où ce que je voyais souvent, c'est que, après une mauvaise journée, les personnes qui rentrent chez elles et ben, forcément, il y a le trajet qui peut vous mettre en rogne, ce genre de Ouais. choses. Tu arrives déjà énervé avec une énergie tellement négative et que Ouais, si ça après ouais, tout à fait, tu vois? Et du coup, si après tu arrives chez toi, la seule personne qui est là, c'est ton partenaire, donc tu dé en fait, c'est là où tu peux mmh, en gros, entre guillemets, juste, déverser un peu ton venin de tout ce qui ça. a tu accumulé dans cette journée et quand tu vois quelque chose qui effectivement t'horripile, bah, c'est là que, bah, malheureusement ton partenaire, il va tout prendre et vous allez avoir un argument, enfin un argument, une dispute au final qui aurait pu très bien, être évitée parce que en fait tu n'as pas laissé le bénéfice du doute Du et doute. tu Mmh. t'es, voilà, énervé alors que tu aurais pu avoir le choix de discuter et simplement, amener une conversation beaucoup plus subtile, beaucoup plus Ouais, beaucoup plus posé, ouais, c'est ça et en fait, nos conjoints, ça devient nos défouloirs, tu vois? Des fois, j'ai l'impression. C'est nos complètement. punching balls, ils sont là pour prendre ramasser tous les coups, alors que non, en fait, de base, c'est la personne qui est la plus proche de ton cœur, Mmh. que tu as juste envie de chérir, donc ouais, en fait et en plus, le pire, c'est que quand tu agis comme ça, c'est par réaction émotionnelle là, Mmh mh. non seulement tu fais du mal à ton partenaire, tu fais du mal à la relation, mais tu te fais du mal aussi à toi. Parce Mmh. qu'en fait, c'est juste ça t'est juste renvoyé un miroir, tu vois? Complètement. Mais Donc c'est c'est vraiment, exactement ça. c'est un cercle vicieux. Donc faut trouver des petits tips pour, tu vois, réussir à faire descendre la pression, et se dire: «Ah en fait ça tout cet énervement-là ne m'appartient pas». Tu vois? Ça Mmh. vient de l'extérieur et ça m'a mis dans cet état-là, tu vois? Et puis tu sais que enfin, moi une chose que je fais toujours, c'est justement après une longue journée, la seule chose, au contraire, quand je vois mon chéri à la maison, c'est d'avoir un câlin, tu vois? Et Ouais, non mais ça permet de faire totalement. tout descendre en fait. J'ai plus cette Mmh. énergie d'énervement, je me dis: «Ah mais c'est ma safe place, ça me fait tellement du bien après une longue Ah journée ouais, de t'avoir dans mes ouais. bras» et je pense que ça permet de changer, de switcher le mood directement aussi, tu vois? Si Ah tu ouais. arrives avec un peu de manière combative, tu vois la personne que tu aimes, au contraire, je me dis: «Je suis tellement grateful de venir et de pouvoir avoir ce câlin» et je pense que c'est comme ça qu'un peu les gens peut-être ils doivent amener la chose. Ah mais je pense que tu as vraiment les bons mots. Je pense que, s'ils arrivent à faire ça, tu vois, les personnes qui sont dans cet état d'énervement-là, ils auront déjà, ouais, et non seulement tu abîmes pas le lien, ça te fait du Mmh mh. bien et en plus, ben bah, voilà, vous pouvez discuter après de vos journées, respectivement, mais dans le calme, dans la douceur, tu vois, dans ce climat, comme tu dis, de safe place. C'est important, tu vois? Et j'aime beaucoup ce que tu fais, du coup, avec ton partenaire parce que c'est vraiment, ça, les câlins, c'est un échange d'ocytocine, c'est tellement fort, que ça permet effectivement de faire éteindre le petit ego, tu vois, qui est à l'intérieur de nous. Ça Complètement. permet de faire, baisser un peu son volume, tu vois? Et ça fait tellement du bien. Mmh. Mmh. Ouais, mais totalement et pourtant, enfin, moi dans enfin ma je pense pas qu'il y a pas de relation parfaite et puis avec ma relation, on n'est pas parfaite non plus. Mmh. Mais comme tu le disais au début de l'épisode où toi, tu as appris énormément, tu as beaucoup travaillé sur ce que tu voulais d'une relation, j'ai fait la même chose et je suis toujours un coach en relationship, Matthew Hussey, qui est anglais et en fait, ça m'a tellement appris pendant plusieurs années avant que je sois avec mon chéri en fait, d'adopter les bons, behaviors, tu vois? Mmh. Comment agir et aussi je pense que ça connaître, un peu la psychologie humaine, bah, les hommes et les femmes sont différents. On s'exprime d'une manière Oui, différente. ouais, On va pas avoir les mêmes comportements face à une certaine situation et c'est ça vrai. aide tellement dans une relation. Ça m'a vraiment changé toute la vie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, en fait? Et Mmh. même pour, bah, les situations amoureuses, en fait, hein, ça franchement, ça aide et je conseille à tout le monde de pouvoir se documenter, de lire des livres à ce niveau-là parce que je sais que c'est un game changer, en tout cas. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Ça permet vraiment de prendre conscience qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements de base juste du fait qu'on est des femmes, et qu'eux, ce sont des hommes, effectivement. On n'a pas grandi, avec les mêmes, entre guillemets, «blessures», avec Mmh les mêmes conditionnements, tu vois? mh. Et au fur et à mesure, dans nos relations, c'est souvent ça, en fait,
on projette un peu nos petits, enfants, tu vois, intérieurs, dans nos relations Mmh mh. et si on n'a pas fait ce travail-là en amont, effectivement, de reconnaître, certaines choses chez soi et chez l'autre, bah, c'est là où on se détruit, où on se tu vois, c'est là où les relations commencent à petit à petit devenir, des pour moi, j'appelle pas ça des relations, tu vois? C'est ça devient, le terrain, pour se faire du mal, le terrain un terrain de guerre, tu vois? Mmh. Bien. Donc ouais, c'est hyper important de se documenter là-dessus, ouais. Déjà juste de savoir que, les femmes, nous, on a besoin de présence, de sécurité, ouais, de tu vois, d'actes. Parce qu'on a manqué, pour la plupart, d'une présence masculine, Mmh. d'un papa, parce qu'on est des générations où effectivement les papas étaient, soit, beaucoup au travail, soit absents carrément, tu vois? Mmh. Donc ça déjà de savoir que, on vient avec ça, tu vois, déjà dans la relation et qu'eux, à l'inverse, ils ont eu un trop de maman. Ils ont eu un trop de leur mère et eux, leur besoin fondamental, ça va être le besoin de se sentir libre dans la relation, tu vois? Mmh. De pas se sentir contrôlé et cetera. Donc juste déjà d'avoir des petits tips comme ça, sur nos fonctionnements, je trouve que c'est déjà bien, quoi. Ouais, ça fait déjà un gros changement. Juste, Mmh. pour terminer, du coup, sur la compatibilité un peu superficielle, alors je sais pas si tu es aware, mais tu sais que maintenant sur les dating apps, Ouais. hem, tu as la possibilité de mettre ton signe astrologique et Oui. de voir les autres. Ouais, Vraiment ouais, c'est vrai. pour montrer à quel point ça devient, aussi très superficiel et où là Mmh. aussi ça peut être un piège. Mmh. Mais juste pour les auditeurs et les auditrices, si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous utilisez les dating apps, si vous voyez un Gémeaux, ne partez pas en courant, ça veut Les pas dire pauvres, les pauvres. comme disait Solène, soyez un peu curieux, ça veut pas dire que la personne, voilà, elle est voilà, va vous attaquer ou Mmh. autre. Je trouve c'est super important parce que je pense qu'aujourd'hui, encore dans le monde d'aujourd'hui, les dating apps restent quand même une des options les plus fréquentes pour les jeunes de nos jours. Oui, C'est très, très rare encore de se rencontrer dans un bar ou de trouver, son futur dans un bar comme à l'époque, tu vois? c'est vrai, Donc hein. Mmh. je veux mettre un point là-dessus parce que je sais que ça peut renfreiner et moi-même aussi, à l'époque, avant mon chéri, quand j'étais sur les dating apps où je voyais, bah, que ça soit des signes où je suis pas compatible, comme les sagittaires ou enfin, que je suis pas compatible, où j'ai eu des anciens sagittaires et que ça n'a pas fonctionné. Et bah, ça me voilà, je partais en courant parce que je me disais: «Ah non, j'ai déjà eu un sagittaire, ça n'a pas Ah ouais, donc je veux mmh, pas un sagittaire», tu ouais, vois? Alors que ouais. pourtant peut-être le profil de la personne était super. Donc je vais mettre ce petit point parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou je sais pas si les hommes le font, mais en tout cas très féminin, de se dire: «Bon, bah, voilà, je vais regarder ça sur les sur les sites, enfin sur les dating apps», donc voilà. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors il y a des gens qui disent: «Je veux sortir qu'avec un signe particulier», tu Mmh. vois? Et ça, c'est encore pire, je trouve. Ouais. C'est-à-dire ça te réduit tellement, le champ À des possibles. certains mais de fou! Ah Tu imagines? Enfin, ouais, ça c'est franchement, c'est encore pire et pire, je comprends pas comment c'est possible et j'avais lu, pour terminer sur ce sujet, mais j'avais écouté une interview justement d'un astrologue et c'est mmh. ça qui était encore plus choquant et surprenant, c'est qu'un astrologue lui-même, il avait Mmh. un peu planifié avec sa femme, que son premier fils soit tel signe. Ah ouais. Oui, ça se fait souvent et oui. Mais ça tu sais que ça se fait aussi souvent dans les pays, en Chine, en Inde, où l'astrologie aussi est beaucoup, Ouais. beaucoup, utilisée, hein. Ah Mmh. ouais, ouais, il y a des femmes même qui vont attendre, qui tu sais, qui sont en contraction et qui vont attendre le jour d'après ou le jour d'après pour pas que leur enfant soit dans un signe en particulier. Oh waouh! Ah C'est c'est fou, fou hein? quand En même, fait, ça oui. donne juste une impression de vouloir contrôler la vie, mais sauf que, bah, tu peux pas contrôler la vie, quoi. Ce côté C'est le contrôle destin. Si tu es destiné à avoir un enfant Gémeaux, tu auras un enfant Gémeaux. Qui va complètement, d'ailleurs en plus, c'est tellement ironique parce que si plus tu détestes un signe et plus tu justement tu l'auras. vas, l'attirer dans ta vie, tu vois? Ouais, mais complètement. Ouais, non, mais comme Que quoi tu ça peut apprennes, à l'aimer, tu vois? mmh. Non, Mmh. mais comme quoi, tu vois, il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, on peut tomber un peu dans ces pièges et ces Oui. illusions qui peuvent être, un peu, detrimental, tu vois? Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, Solène,
Quel serait en fait le 1er pas ou l'exercice que tu recommanderais à des couples débutants ou qui sont en questionnement? Ouais. Des couples débutants, bah, déjà, allez regarder votre archétype, de couple Mmh mh. principal. Ça peut déjà vous mettre sur pas mal de pistes sur, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sur quelle énergie on est amené à vibrer, tu vois? À vivre. Ça peut être déjà un premier pas et puis, autrement, moi, ce que j'aime bien, proposer comme exercice, c'est de prendre une feuille de papier Mmh. et de commencer à recenser tout ce qui nous agace chez l'autre, Mmh. tout ce qu'on n'aime pas. C'est une excellente façon de comprendre déjà des choses sur nous et pourquoi? Parce que en faisant cette liste, donc mais vraiment sur un tu vois, il faut y aller en mode joyeux, tu vois? En mode curieux, hein, pas juste en mode: «Oh, je vais te démonter», tu vois? Mmh. «J'en ai marre de toi», tu vois? Non, mais juste vraiment en se disant: «Bah, je vais juste faire l'exercice, mais en mode, tranquille», tu vois? Chill. Tu écris tout ce que tu détestes chez l'autre, tout ce qui t'agace, tout ce que tu n'aimes pas et en fait, l'exercice, ça va être de rayer au fur et à mesure, d'une part, en premier, tout ce qui pourrait vous être reproché à vous-même, Mmh. parce que déjà, ça te permet de devenir beaucoup plus conscient, en fait, que tu es en train de projeter des choses sur ton partenaire et que toi-même, tu l'es aussi, tu vois? Genre si tu vois, je sais pas, je disais mon partenaire au départ, c'était quoi? J'avais mis un truc assez fort. J'avais mis, est beaucoup sur ses sous. Enfin, tu vois, est Mmh. très tournée sur son argent et je me suis rendu compte que moi aussi je l'étais, tu vois, à un certain niveau. Tu vois, il y a plein de choses qu'en fait qui t'agacent chez l'autre, mais c'est juste ton propre miroir. Donc en fait, déjà rayer ça, tout ce que vous pouvez vous reprocher à vous-même ou que d'autres personnes vous ont reproché aussi. Ensuite, tu vas rayer tout ce que tu peux ou tout ce que tu as pu reprocher à ton père et à ta mère, un Mmh. trait que tu sais qui existe chez l'un ou chez l'autre. Parce que souvent aussi on attire à nous, souvent des partenaires qui ont parfois, tu vois, vont nous mettre en plein tu vois, vont en plein écran, tu vois, des trucs qu'on n'aimait pas forcément chez nos parents. Donc tout ce que, tu reprochais à ta mère, tout ce que tu reprochais à ton père, tu retires aussi, tu rayes, hop et enfin en dernier, tu peux barrer, ben, tout ce qui vient de ton éducation, c'est-à-dire de tout ce qui n'était pas permis chez toi, ou à l'école. Tout ce qui était perçu comme, «Ça ne se fait pas de nanana», tu vois? Mmh. Et une fois que tu as fini ça, tu regardes ce qui reste de ta liste et tu te dis: «Bon, OK, je fais l'hypothèse que ça changera que ça changera jamais, chez l'autre et comment je me sens avec ça?» tu vois? Mmh. Sur les deux trois petits trucs qui restent, comment je me sens en me disant que, ben, si ça change pas, est-ce que vraiment ça me j'ai envie de stopper la relation pour ça, tu vois? Mmh. Ou est-ce que, je peux vivre avec, tu vois? Tu vois? Parce qu'en fait, ce qui va rester, c'est juste sa différence, c'est Mmh. tout et c'est à prendre comme c'est, tu vois? Tu peux pas réduire une personne juste à 3 pauvres, traits de caractère, tu vois? Qui toi t'enchantent pas. Mmh. J'adore cet exercice et tu sais que c'est en plus un vrai exercice à faire parce que, moi, il y a une émission, que je regarde en Angleterre avec mon chéri qu'on adore. C'est, bah, Married at First Sight, UK. Ça Marié au premier regard, mais après j'ai jamais regardé Marié au premier regard en France. OK. Mais en Angleterre, c'est vraiment poussé dans le sens où en fait, tu as des experts et en fait, Mmh. toutes les semaines, ils ont une commitment ceremony où les experts, ils analysent la relation et cetera et en fait aussi, toutes les semaines, ils ont aussi des activités à faire et justement, une des activités, bah, c'est exactement ça, ce que tu as mentionné, c'est, Love and Hate Week où en gros, chaque, couple doit faire une liste des choses qu'ils aiment pas chez leur partenaire Mmh et mh. qu'ils aiment chez leur partenaire. Mmh. Et du coup, comme tu l'as mentionné, bon, il y a pas la partie avec justement, où tu as parlé pour, les parents et cetera et j'adore justement que tu as parlé de ça parce qu'en fait, beaucoup de choses viennent aussi de nos parents Mmh mh. mais c'est comme tu as dit, il y a pas de jugement ou quoi que ce soit, c'est d'avoir une discussion, en fait, vraiment avec son partenaire pour mieux comprendre, mieux aussi savoir comment on peut s'améliorer, comment on peut appréhender ses réactions et cetera et comment on peut avancer ensemble et je trouve ça fou que tu le mentionnes parce que justement, j'adore cette émission Married at First Sight UK Mmh. et
avis des experts, les conseils, tout ce qu'ils donnent, c'est des choses que moi j'adore appliquer avec mon propre couple et ça permet justement d'avancer ensemble. Tu en apprends Ouais. tellement, donc Hyper c'est intéressant, hein. bah, ouais, Ouais. c'est super intéressant et c'est pas dans le jugement, en fait, c'est il Ouais. faut avoir ce recul, se dire: «Mais en fait, tu dis il dit pas ça d'une manière méchante» et c'est là où, en fait, rien qu'en tant que personne, on doit se dire: «Non, c'est pas méchant ce qu'il dit, on est honnête, on est dans une relation, on est une partnership, donc on est là pour justement avancer ensemble» et que voilà, on est, aussi, bah, ça permet de se dire: «Bah, en vrai, il y a que si par exemple tu es quelqu'un de colérique, bah, je contrôle ma colère à ce niveau-là parce que il veut c'est pas une chose méchante qu'il raconte, c'est Mmh. simplement la manière ce qu'il ressent, et ce qu'il voit surtout, tu vois, on a daily basis donc ouais, non, j'aime trop cet exercice-là. Je trouve que c'est un super exercice C'est trop effectivement. bien et comme tu dis, oui, pousser le truc à mettre aussi tout ce que vous admirez chez l'autre, tu vois? C'est Mmh. pareil aussi, c'est en fait, le but de l'exercice, c'est aussi de faire de rééquilibrer les charges émotionnelles qu'on a envers la personne. Mmh. C'est-à-dire que, quand je suis en relation avec l'autre, hem, j'ai pas envie d'être au-dessus ni en dessous de la personne. J'ai juste envie d'être, voilà, au centre, au Mmh. milieu et ça permet vraiment de retrouver cet équilibre. Déjà de voir que, bah, déjà dans les défauts, bah, on a les défauts de nos qualités donc ouais, une personne qui est fainéante, en fait, tu vas te rendre compte qu'elle est hyper active sur un autre domaine d'activité qui lui est propre, parce que ça concerne ses valeurs, intrinsèques, hein, tu vois? Une personne qui est, très, je sais pas, radine ou quoi, tu vas te rendre compte qu'elle est très généreuse sur d'autres points. Donc en fait, ça permet de remettre en perspective les choses et de diminuer cette charge, qui est due, soit je me sens, au-dessus dans la relation, soit je me sens au contraire, je sens que je suis pas assez et que, limite je mérite pas, tu vois, cet amour, je mérite pas cet homme, bah non, fais l'inverse en fait, tu vois? Prends toutes les qualités que tu trouves chez ton partenaire et demande-toi en fait à quel niveau toi aussi tu les as, tu vois? Mmh. Complètement. Mmh. Ouais, j'adore. Oh, c'était génial. Bah, super, il me reste une question pour toi, Solène, avant de Ouais. terminer l'épisode. Enfin, déjà, j'ai adoré cet échange, c'est passé super vite, mais je sais que là, on Oui. est déjà à peu près à 1h30. Oui. On va dépasser, le vraiment l'heure, la plus, bah, en fait, la plus écoutée dans mon podcast. Oui. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Mais j'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe au moment, feel good. C'est que du coup, on a parlé du thème natal, donc j'imagine que pour toi, c'est ce que en gros, enfin, c'est la partie qu'il faut creuser le plus quand on parle d'astrologie et surtout le milieu de couple, du coup, si, voilà, on est avec, quelqu'un. Mais si on prend un peu l'inverse, qu'est-ce que du coup, l'astrologie révèle rarement, mais que tu considères essentiel quand même de creuser, pour une relation qui dure? Bah, ça va être, tout ce qui est, de l'ordre de la chimie, tu vois? Moi, je trouve que l'astrologie, ça va pas forcément révéler, tout ce qui est, le les sentiments que j'ai pour une personne, l'alchimie, la manière dont je me sens quand je suis avec toi, tu vois? Mmh. Donc effectivement, creuser ça aussi, ça peut être intéressant et ce que, ça ne va pas aussi révéler. Déjà, je trouve que l'alchimie, c'est un bon point que tu mets. Effectivement, j'y avais pas forcément pensé, mais le fait est de comment on se ressent l'alchimie entre les couples, c'est super important aussi. Ouais, Hem et en plus, enfin, il y a aussi l'alchimie, mais rien que sexuelle, tout ce genre de choses-là. l'attraction, ouais, c'est ça, tu L'attraction, vois? c'est Mmh. quelque chose extrêmement important pour un couple, je trouve et que c'est vrai que, bah, il y a beaucoup de personnes qui en fait, il y a tellement de choses à dire là-dessus parce que beaucoup de gens qui disent: «Ouais, je peux pas aller plus loin s'il y a pas d'attraction dès le début» et Mmh. que aussi l'attraction, en fait, ça vient un peu avec le temps. Donc en fait, il y a tellement de choses à parler là-dessus et c'est vrai que c'est Oui. super intéressant de mettre d'avoir ce côté plus poussé à ce niveau-là. Mmh. Ouais, 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 c'est ça et en fait, c'est vrai que, bah, ça, c'est de l'ordre pour moi de l'invisible, tu vois? Ça, tu peux Mmh. pas tu sais, tu peux pas tricher dessus, tu peux pas théoriser dessus, tu vois? C'est tu peux pas, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont de l'ordre hem
de la magie, tu vois? C'est voilà, c'est autant, tu vois, tu peux avoir un couple sur le papier où tu as l'impression que c'est vraiment, ils sont faits pour être, ensemble et en fait, bah, non, ça matche pas, tu vois? Genre, Mmh. pour des raisons, quelconques d'incompatibilité, de vision de vie, l'un veut un enfant, l'autre non, enfin, tu vois? Genre, enfin, il y a des trucs où tu peux pas, l'astrologie ne pourra jamais t'aider, tu vois, sur ce genre de sujet, Mmh. bah, c'est à toi de creuser, quoi. C'est pour ça que je dis que, moi, je prends cet outil-là comme un outil de création, de créativité aussi, tu vois? C'est un jeu et à côté de cet outil-là, il faut tester, il faut se tester, il faut, comme tu dis, apprendre aussi des choses sur nos fonctionnements en tant que femme, en tant qu'homme, tu vois? Il faut, évoluer aussi sur, toute cette partie émotionnelle, tu vois? Mmh. J'adore. Ouais, j'aime beaucoup cette réponse et je pense que c'est parfait pour terminer l'épisode. Merci énormément Solène pour ta participation au podcast. C'était Mmh. vraiment un super échange. J'ai vraiment, adoré tout ce que tu as raconté sur l'astrologie de couple en particulier, parce qu'il y avait énormément de choses à dire et à démocratiser. Mais Mmh. avant qu'on termine, est-ce que tu peux nous dire, du coup, où on peut te trouver? S'il y a des personnes qui veulent télécharger ton freebie, je le mettrai quand même en description, mais qui veulent un peu voir ton univers. Ouais, bien sûr. Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Du coup, c'est Télescopium avec, la barre du bas. Donc Télescopium, barre du bas et sur YouTube, je peux aussi, faire des vidéos sur YouTube. C'est pareil, toujours le même surnom, Télescopium, barre du bas et sur TikTok aussi, je fais des vidéos hyper intéressantes, et pareil, du coup, j'ai le même nom à chaque fois. Super, donc c'est très consistant, donc très facile à trouver. Tout à fait. Ou alors si Hem, on trouve pas, faut mettre Télescopium astro et on va me trouver. super, merci. Solène, juste avant qu'on termine, on va faire le moment feel good où je te pose Oui, 3 questions spontanées. Alors, est-ce que tu es prête? oui, bien sûr. Super. Alors, première question, c'est une chose qui te permet de rester positive au quotidien? Une chose qui me permet de rester positive, de me rendre compte d'où je suis. Enfin, en fait, genre, je me pose et je regarde 5 choses. Je peux nommer 5 choses, en fait, autour de moi et après ça me met en kiff total, quoi. Ouais, j'adore, c'est comme un peu profiter des choses simples, en fait. Et Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, totalement. Mmh. je suis d'accord. Et genre, tu Deuxième. vois, si je me réveille un jour, je me dis: «Ah purée, il y a mon fils qui est là, il y a mon canapé qui est là que j'adore, il y a je sais pas, mes chats qui sont là», il y a tu vois? Et ça me permet de ouais, de me dire: «Ouais, c'est cool, la vie est belle». Et d'être reconnaissant, je Et valide. c'est ça, plein de gratitude, exactement, ouais. Mmh. Deuxième question, cite-moi une de tes citations préférées ou bien une phrase qui te parle, tout simplement. Bah, 1 + 1 = 3 pour moi. Et en plus, tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui. Et pour terminer, donne-moi un conseil feel good, que tu aimerais donner à nos invités. Un conseil, faites-vous confiance. Yes! L'intuition, ouais, ça marche, ça sera toujours votre premier guide, ouais. Mmh. Oui, et en parlant d'intuition, j'ai fait un épisode là-dessus, donc je le mettrai aussi en description du podcast parce que vraiment, suivez votre intuition, il en dit beaucoup. Mmh, tout à fait. Eh bien, merci Solène sur ces belles paroles. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast et Un quoi qu'il plaisir en soit, partagé. voilà, on a pas mal d'informations maintenant au niveau de l'astrologie. J'espère que les gens, ça leur permettra d'être intéressés sur le sujet, ou si c'est pas le cas, et bah, tant pis. Mais en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et je vais m'attarder de suite à pouvoir faire l'archétype de mon couple et je t'en dirai des nouvelles. Bah, super, tu me diras du coup, sur quoi tu tombes. Ouais, super. Merci beaucoup Solène. De rien et c'était un vrai plaisir de faire ce podcast avec toi. Ciao. Ciao. Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à feelpositiveofficial ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!